L'élément séparatiste du Polisario, et qui est, comme chacun le sait, un pantin du régime algérien, sont intervenus dans la zone tampon de Guerguerat depuis quelque temps. C'est une situation intolérable dans la mesure où ces éléments séparatistes ont bloqué la route internationale qui relie le Maroc au reste de l'Afrique, et puis ils ont également insulté les observateurs des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a été saisi par le Royaume du Maroc ainsi que de nombreuses grandes puissances qui ont toutes demandé à l'Algérie et au Polisario le retrait de ces miliciens. Bien entendu, rien n'a été fait. Et le Maroc, qui a été d'une patience angélique dans cette affaire, a usé de droit qui le reconnaît, le droit international, pour rétablir la sécurité de la route internationale et aussi la sécurité des observateurs des Nations Unies. Il faut bien voir que cette opération des forces armées royales est totalement légale. En effet, le Maroc étant la puissance importante de la région, que le territoire où le Polisario a prétendu s'installer est un territoire marocain qui est effectivement un no man's land parce que le Maroc a renoncé à y établir des bases de façon à laisser une zone tampon, mais c'est en violation du droit international que le Polisario s'est installé dans cette zone, et d'ailleurs toutes les puissances et les Nations Unies l'ont reconnu. Maintenant, l'opération du Maroc, elle est fondée sur deux choses, sur la nécessité et sur la proportionnalité. La nécessité, c'est-à-dire qu'un État digne de ce nom doit rétablir l'ordre dans une région. Et c'est ce qu'a fait le Maroc. Il a rétabli l'ordre parce que la route internationale était menacée, elle était même coupée à plusieurs reprises, et parce que des observateurs des Nations Unies étaient attaqués. Mais en même temps, la proportionnalité, le Maroc a fait avancer ses troupes sans qu'il y ait le moindre dégât, sans qu'il y ait le moindre blessé, et le Polisario, en pleine débandade, a mis lui-même le feu au temple qu'il avait installé indûment. Donc on ne peut pas dire qu'il puisse se poser en victime, même si la martyrologie et l'esprit larmoyant est un des fondements du gauchisme et du communisme. Mais en fait, il faut bien voir que le Maroc, dans cette affaire, a totalement joué son rôle de puissance stabilisatrice, qui assure la sécurité de la région, et il faut se féliciter qu'un pays comme le Maroc soit présent dans cette zone, parce que c'est un élément capital de la sécurité et de la stabilité.